Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible à réaliser, la peur de l'échec. Ces mots forts de Paulo Coelho résonnent profondément en chacun de nous. Nous avons tous des rêves, des aspirations qui enflamment nos âmes et nourrissent nos passions. Pourtant, trop souvent, nous laissons la peur de l'échec éclipser nos désirs, nous empêchant même de faire le premier pas. La vérité, c'est que le seul véritable échec réside dans le fait de céder à notre peur et de la laisser dicter nos choix. Lorsque nous reculons devant les défis, nous étouffons notre potentiel de croissance et passons à côté du voyage incroyable qui accompagne la poursuite de nos passions. Essayer, même si cela se traduit par des revers, ouvre des portes à des leçons et à des expériences inestimables. Cela nous pousse hors de nos zones de confort, nous obligeant à découvrir des forces et une résilience cachée que nous ne soupçonnions pas. Embrassons le pouvoir d'essayer, car c'est dans la poursuite de nos rêves que nous nous découvrons vraiment. La peur, bien qu'étant une émotion humaine innée, peut souvent être une force trompeuse et paralysante. Elle murmure des doutes à nos oreilles, amplifie les risques potentiels et brosse un tableau de l'échec si vivant que nous devenons paralysés par sa potentialité. Cette peur de l'inconnu, de ne pas être à la hauteur, peut conduire à une vie vécue dans l'ombre où les rêves restent en sommeil et le potentiel inexploité. On se persuade qu'il est plus sage de jouer la sécurité, qu'éviter les risques nous évitera la déception et la douleur. Cependant, en choisissant l'inaction, nous choisissons par inadvertance une autre forme de douleur, le regret des chemins non empruntés, des occasions manquées, et d'une vie vécue dans l'ombre du « et si ». Cette inaction motivée par la peur crée un cercle vicieux. Plus nous évitons de prendre des risques, plus notre peur grandit, solidifiant davantage les murs de nos limites auto-imposées. Nous devons nous libérer de cette emprise paralysante et reconnaître que la véritable croissance et l'épanouissement se trouvent au-delà de nos zones de confort. L'histoire regorge d'histoires de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires malgré d'innombrables revers et échecs. Leur parcours nous rappelle avec force que le chemin du succès est rarement linéaire et que l'échec, loin d'être la fin, est souvent une étape cruciale. Prenons l'histoire de J.K. Rowling, dont le manuscrit de Harry Potter a été rejeté par de nombreux éditeurs avant de trouver preneur. Ou la persévérance de Thomas Edison, qui a fait cette remarque célèbre « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas, alors qu'il cherchait à inventer l'ampoule électrique. » Oprah Winfrey, icône mondiale des médias, a connu une enfance marquée par la pauvreté et les difficultés. Elle a été renvoyée de son premier emploi à la télévision, mais elle s'est élevée au-dessus de ces défis pour bâtir un empire et inspirer des millions de personnes. Ces histoires, et d'innombrables autres comme elle, illustrent l'esprit humain indomptable et sa capacité à surmonter l'adversité par la force du courage, de la détermination et du refus d'abandonner ses rêves. L'échec, bien que souvent perçu comme une expérience négative, fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Chaque faux pas, chaque obstacle est l'occasion de réfléchir, de grandir et de corriger le tir. C'est à travers nos échecs que nous acquérons des connaissances précieuses sur nos forces et nos faiblesses, que nous affinons nos approches et que nous développons la résilience nécessaire pour naviguer dans les défis inévitables de la vie. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe, s'écorche les genoux et ressent la douleur de la déception. Mais il se relève, se dépoussière et réessaie. Chaque tentative, même celle qui se termine par une chute, le rapproche de la maîtrise de cette compétence. Le même principe s'applique à tous les aspects de la vie. Chaque fois que nous trébuchons, nous avons le choix. Nous pouvons laisser la peur nous maintenir au sol, ou nous pouvons choisir de considérer cette expérience comme une leçon précieuse et une occasion de nous relever plus fort et plus sage. Considérez l'échec comme un tremplin, une chance d'apprendre, de vous adapter et d'affiner votre approche sur le chemin de la réussite. Abonnez-vous pour plus de motivation et activez la cloche de notification.